ring. C'est un moment, bien sûr, que les boxeurs aiment. C'est un moment rempli de... L'adrénaline monte, l'émotion est à son comble. Et là, Howard Grant, qui n'en manque jamais une, marche derrière son poulain avec un chandail des Nordiques de Québec. C'est de bonne guerre. Mais je peux vous dire une chose, Howard il était toujours un partisan des Nordiques. Ah oui? Oui, absolument. Alors, comme il m'avait dit avant le premier combat, il dit « I know I'm the bad guy now in Montreal. » Alors là, évidemment, avec un chandail des Nordiques de Québec, ça attire peut-être la sympathie des gens, mais accueil correct de la part des spectateurs à Alfredo Andrade. Mais le favori, bien sûr, c'est Lucian Bute. La marche vers le ring, Fernand, tu as connu ça, toi, ces sensations-là. Peut-être qu'à ton époque, c'était pas aussi peut-être élaboré avec la musique et tout ça. Fernand, je pense que Fernand a des problèmes à m'entendre. Je n'entends pas rien. Moi, je t'entends très bien. Alors, tu m'entends? OK, c'est bon. Alors, la marche vers le ring, Fernand, c'est quelque chose d'extraordinaire, ça. Ah, les papillons dans le corps, ça, c'est sûr. Il n'y a pas un gars qui ne peut pas sentir la même chose que tous les boxeurs qui vont dans le ring. Évidemment, un feeling énorme. Évidemment, le champion rentre en deuxième. Entrée spectaculaire, bien sûr, pour Lucian Bute. 16 200 spectateurs debout pour accueillir le champion. Lucian Bute qui a conquis le cœur des Québécois par ses performances, par sa personnalité, par son style de boxe. Il a déjà dit, le Centre Bell, c'est ma deuxième maison. Et voilà qu'il a une résidence secondaire, le Colisée de Québec. il va se ramener du Colisée de Québec, c'est sûr. Oui. Surtout en gagnant son combat ce soir. Très spectaculaire comme entrée. C'est magnifique. Comme qu'il fait tout le temps, il s'en va dans les 4 cases, les 4 coins du ring, puis il appuie sur les câbles. C'est une tradition, un trademark de Bute. C'est comme pour dire, ce ring-là m'appartient. Je suis dans mon domaine. Mesdames et messieurs, de Colisée Québec, Oscar de la Hoya's Golden Boy Promotions et Interbox présente l'événement principal. Ladies and gentlemen, this is the main event. 12 rounds of boxing for the IBF Middleweight Championship of the World. 12 rounds pour le championnat du monde. Sponsored by Videotron, Lacaja Sports,
Casino of Montreal, Coors Light, and Quebec Tourism. Sanctioned by le Régie des Alcazes de Cours des Jeux de Québec, represented by Michel Hamlin, under the supervision of Dr. Pierre Mounier and Dr. Marc Gagné. IBF President Marian Mohammed, supervisor for the IBF, Larry Hazard Sr. At ringside, the three judges, les trois juges, Richard de Carafel, Joseph Pasquale, and Pasquale Procopio. And inside the ring, your referee in charge of the action, l'arbitre Benji Estevez. And now, ladies and gentlemen, and maintenant, de Ville magnifique du Québec, mesdames et messieurs, let's get ready to rumble! Sanction de la première place. Il était pas pour traduire ça. Dans le coin bleu, the blue corner, official weight, 166 3/4 pounds in 30 professional fights, 28 victories, including 21 knockouts, with only 2 defeats. From Jesus del Monte, Guanajuato, Mexico, now fighting out of La Habra, California, USA, the IBF #1 ranked super middleweight contender in the world, le challenger, Librado Coin Rouge, the red corner, official weight 166 3/4 pounds. A perfect professional record consisting of 24 fights, 24 victories, including 19 knockouts, originally from Galat, Romania. Now, living and fighting out of Montreal, Quebec, Canada. The reigning, defending, undefeated IBF super middleweight champion du monde, Lucien Boutin. Ce samedi, J'ai quelqu'un à te présenter, Big Mama. C'est elle qui vous gardera. elle tombe on ne sait où. Elle ne sait pas prendre soin des enfants. T'es fait bobo. Et le ménage n'est pas sa force. Mais elle sait danser. Elle prend toute la place. Chez Big Mama 2, ce samedi 18h30 à TVA. Ce samedi en primeur. Être au sommet de la gloire apporte son lot d'inconvénients. Et parfois même de tragédies. Ils voulaient un scoop. L'objectif s'est retourné contre eux. Paparazzi, en primeur ce samedi 20h23 à TVA. Ce dimanche, retombez en enfance. Mais n'ajustez pas vos lunettes. Tomberez-vous sous le charme des gags ce dimanche 18h30 à TVA. Je rêve d'animer des banquiers avec des tableaux comme ça. Wow, t'as des pouvoirs. J'ai mal à la Oh, c'est excitant! Le banquier en rappel ce dimanche 19h. Une présentation de Vidéotron et de Maxi. Ce dimanche, Le problème, c'est les jeunes. Pas des farces là-dessus, là. Calme-toi, le gros. Tu m'as appelé le gros? T'es beau quand tu chantes, ça ressemble à notre mère. Huguette a fait du ketchup aux fruits. Ça t'embrouche un coin? Non. juste pour rire, les meilleurs moments. Ce dimanche 19h59. Ce dimanche, elle fera tout pour vous charmer. On dit que c'est une très belle femme. Je suis sûre qu'elle essaie de te séduire. Mais surtout, Je cherche à ruiner mon existence. elle vous fera découvrir une autre facette de votre personnalité. Des
Basic Instinct 2, ce dimanche 21h, à TVA. Lundi. Nos meilleurs moments! C'est quoi le problème? Les meilleurs moments de Te conquérir d'Irachid. Ce lundi 19h, une présentation de Vidéotron et de Détersive La Parisienne. Ce lundi. On recommence. C'est le fun. Allô? Pour le venir, je veux pas que tu perdes. Je veux pas que tu perdes. Ils sont toujours prêts à vous faire rire. Ce serait ça. Spécial Bloopers, ce lundi 19h30 à TVA. Aidez la famille des Bleus ou des Jaunes à gagner sa maison. Votez pour vos divisions préférées sur tva.canoe.ca, sur Illico ou au 1-900-930-RONA. Vous pourriez gagner une Venza 2010 de Toyota. Ce lundi, ne pas savoir vivre, est-ce plus acceptable en Hummer ou en Smart? Ça existe une poubelle, qu'est-ce que tu fais? On peut la relancer dans ce sens-là. Incroyable! Dégueulasse, là! Vous pensez que c'est parce que vous avez une belle bagnole? Mais vous êtes con, franchement! Il n'y a aucun homme qui a osé m'arrêter. On en discute avec Jean-Luc Mongrain et Guy Jodoin. Testé sur des humains, parce que tout est discutable. Ce lundi, 21h, à TVA. Un gaucher, Boutet, contre un droitier, Andrade. Et voilà, c'est parti. Effectivement, Lucian Boutet me semble plus costaud que la dernière fois. Les deux hommes s'observent. Boutet semble vouloir tout de suite utiliser sa vitesse avec son jab de la main droite. Une chose que moi, je veux voir, je vous avais dit au début de l'émission que dans le combat contre Sipko, j'ai trouvé que le défensif de Andrade avait beaucoup amélioré. Ça va être une chose clé dans ce combat-là. Si Boutet est capable de toucher le cible aussi facile que le dernier fois. La première fois, ben oui. Le jab de Boutet a visé le corps, le milieu du corps. Oh, belle petite main gauche de Boutet qui a touché Andrade. On sait que c'est un dur. Les deux portent la culotte blanche avec du rouge dans le cas de Boutet, avec du vert et du rouge dans le cas d'Andrade, les couleurs du Mexique, bien sûr. Coup au corps porté par Andrade qui a touché Boutet sans... Il fait bien manquer, Andrade, est-ce qu'il est mieux? Je trouve qu'il est mieux que le premier combat. Beaucoup mieux. Il a lancé son jab. Lucian l'observe, tente de placer son jab, vient de lancer une petite main gauche qui n'a pas touché, il n'a pas rejoint Andrade. Et lui, Marche vient de lancer une gauche et une droite au corps. Là, on accroche. Il ne faudrait pas que Lucian refasse cette erreur qu'il a fait dans le premier combat d'accrocher systématiquement, à mon avis. Ben, il faut qu'il accroche à des bons moments. Il ne peut pas chercher à lutter et à dépenser de l'énergie pour accrocher. Ouais. Encore pas mal au stade au-dessus. Oh! Un bon tiré de gauche. Belle main gauche portée par Boutet. Andrade revient, c'est lui qui accroche. Boutet le repousse. Boutet, il faut qu'il fasse attention avec ça. Ça fait deux fois dans ce round-là qu'il pousse Andrade. Ça gaspille de l'énergie, ça. Oui. C'est ce qu'il avait peut-être brûlé lors du premier combat. Il reste une minute à faire dans ce premier round de boxe entre Librado Andaluchan et Boutet, qui sont plutôt au centre du ring présentement. Le jab de Boutet. Il tente d'établir son jab. Bien placé encore une fois. Belle main gauche. Parti dans l'arrière qui a touché. Librado Andrade qui pourchasse Boutet. On s'accroche. Boutet recule, revient. Andrade dans les câbles. C'est un bon round pour Boutet. On a un bon début de combat. C'est enthousiaste. Boutet, beaucoup d'énergie, il est très vivant, beaucoup de déplacements de gauche à droite, il roule les épaules, il joue avec les mains, beaucoup de feint. Il est très actif dès le départ. Lance sa droite en jab, mais aussi en crochet. Bonne défensive de Boutet. Bien placé encore une fois sa main gauche, qui a touché Andrade. Andrade a donné une direct du droit et il l'a attrapé. Encore une fois, la main gauche de Boutet qui a passé la garde. Voilà. J'en profiter pour saluer les auditeurs de Chorus Québec, CKC Sport, les auditeurs à la radio également de Québec 800 qui sont avec nous. Je suis en compagnie de Ross Amber et de Fernand Marcotte. On va aller dans les coins. Calme dans tes déplacements, Lucien. T'es trop tendu. OK? Sois un peu plus calme. Je veux que ton jab, il sort plus. Toi, tu l'as sorti quelques fois de le toucher. Le jab va être la clé. Moi non plus. Tu
Alors, on va parler du round qui vient de passer. Alors, on a un bon début de combat. Et puis, c'est extraordinaire. Selon moi, le round, si on le donnerait à quelqu'un, on le donnerait à Buté parce qu'il y a techniquement. Mais il pourrait être nul aussi. Oui, mais il a placé 3 bonnes coups. Oui. Mais le clé, je pense, dans le combat, puis il faut que dans le round, puis il faut qu'on regarde ça pour le combat, c'est que Andrade, il a forcé dès le début et Buté, il a dépensé beaucoup d'énergie en déplaçant beaucoup. Et ça, c'était le plan, je pense. Deuxième round d'un combat prévu pour 12 entre Librado Andrade et Lucien Buté, qui défend son titre de champion des Chicomains. Oh, 2 coups portés de la droite portés par Andrade qui ont touché Buté. Alors, Buté revient avec sa gauche. Place une belle gauche, tente son jab, revient avec son jab, Buté. Place encore une fois sa main gauche, recule. C'est Andrade là, qui marche vers Lucien Buté. Buté qui recule, revient vers le centre du ring. Oh, on passe à côté. Tu vois, Andrade, il a un instinct d'être capable de rouler, comme tu dis souvent avec les coups. Il anticipe, il tourne sa tête avec le coup. C'est pas évident non plus, c'est pas facile à faire. Non, mais il fait bien. En tout cas, lui, il fait très bien, puis heureusement, parce que tu sais, Buté, tout le monde, c'est un gaucher, c'est inversé. Un autre direct d'Andrade, là. Le jab. Suivi de la gauche de Buté. Je trouve pas un Russ, je trouve que Buté, il est craintif un peu, je trouve que je le trouve plus craintif. Il a une rougeur sur le nez de Buté actuellement. Il sait lui en partant quasiment au début. Moi, qu'est-ce que je trouve, c'est que ses déplacements sont très rapides, très vite, et il veut déplacer beaucoup. Et en faisant ça, Andrade, il met tout de suite la pression pour lui. De temps en temps, il faut que tu arrêtes le rouleau compresseur. Il vient placer sa gauche, il vient placer une droite également, qui a déséquilibré Andrade. Mais, tu sais, écoute, si on regarde le combat, de la façon dont ça se déroule dans le moment, un début de combat assez arrogant. Les deux hommes s'accrochent au centre du ring. M. Estevez demande le bris. Je pense que Buté, il fait qu'est-ce qu'il a fait dans le premier combat. Il boxe, il bouge, il sert de son jab, mais je pense que l'amélioration est venue de le côté de Andrade. Ouais. C'est ce que Andrade boxe mieux qu'il boxait dans le premier combat. Il se fait toucher beaucoup moins souvent. Oui, exactement ce que les frères Gwen ont montré. Ils ont appris sûrement, ils ont pratiqué ça. Ce sont des spécialistes de la défensive. Howard est reconnu. Oh! Belle combinaison. Droite, gauche, droite. Encore une fois. Et là, Andrade s'est fait toucher au moins 5 reprises à la tête par Lucien Buté. Pas beaucoup de puissance, mais suffisamment pour faire réfléchir Andrade. Buté tente d'établir son jab. On est au corps à corps. Mauvaise idée de la part de Buté de cette vidéo. Mais il revient! Lance large droite et une gauche qui ont touché Andrade. Buté qui repousse Andrade. L'arbitre vient d'avortir, là. Oui. Là, c'est Buté qui accroche qui barre le bras droit d'Andrade. On tombe dans les mêmes façon de faire que dans le premier combat. Au jab de Buté. Ça a été bloqué. Les coups d'Andrade. Une gauche au corps de Buté qui a touché par Andrade. Un bon round pour les deux hommes. Difficile à départager d'après moi, mais je laisserai ça. Est-ce qu'on peut aller dans les points? Est-ce qu'on aura du son? Oui. Oui, je pense. Veux-tu rester champion? Tu boxes pas comme le gars qui m'a dit. Lucien, on devait donner des angles sur les côtés. On devait utiliser notre jab. Là, tu fais le combat Librado. Là. Tu fais son combat à lui, c'est très physique. C'est ça que tu veux? C'est ça que tu veux? As-tu des jambes? Oui. Ça allait des combinaisons fluides, tu jabbes pas. Jabber, Lucien. Le jab va sortir, le jab en haut, le jab en bas, il rentre dans ta gauche. Mais tu la sors pas. Tu veux rester champion? Oui. Tu gardes le combat à ton niveau à toi. Là, tu fais le combat de Librado. OK? C'est pas ça qui était le plan, Lucien. C'était des angles sur les côtés. Tu t'es allé une fois sur le côté, tu y as fait mal. All right? C'est juste à voler des rangs. Je veux que tu reset 2-3 spots par round. Je sais pas ce que vous faites le dimanche soir, mais si j'étais vous autres... À votre place, je serais présent parce que vous allez manquer votre gala, ça gênant un peu. C'est le 25e. C'est toujours un événement, c'est toujours le show de l'année. Je l'ai dit? Faut s'habiller un peu. C'est une première fois, on a tout à découvrir. Oui, c'est énervant, c'est excitant même. J'espère juste sur le tapis rouge de pas m'enfarger. J'ai failli pleurer 2 dernières fois. Il me semble que je suis dû, là. Alors, c'est un rendez-vous le 25 avril à 19h30. Et ça me laisse rien à dire. Une présentation des restaurants Tim Hortons et des verres Transition.
La classe de 5e est ouverte. Vous êtes flamboyant et surtout, vous savez vous amuser. Entrez dans la classe de 5e et vous pourriez gagner 250 000 $. Inscrivez-vous jusqu'au 10 mai sur tva.canoe.ca. Je te dis que cette semaine, il y en a qui ont des noms rigolos. Regarde ça. Regarde, Kayaboum, Queen Jojo, Black Alma. Mon Dieu, on dirait une semaine spéciale des mordus du web. Hein? On fait-tu spécial mordus du web? Des mordus du cercle web. Passe ici, à la télé. Il manquait pas ça. C'est assez clair de la part de Stéphane Larouche, Ross. C'est très bien dit. C'est ce que vous disiez, messieurs, d'ailleurs. C'est très bien dit ce que Stéphane lui a dit. Je pense qu'il va lui dire plusieurs fois, d'ailleurs. Ça va revenir encore. Troisième round. On est au centre du ring. Donc, Ross a donné les 2 premiers rounds quand même à Lucien Boutet. Assez serré la deuxième, mais le rappel de combinaison coup qu'il avait donné à Andrade, ça m'a convaincu. Il a placé son jab, Lucien. Moi, c'est ce que je avec, c'est que je trouve que des fois, on dirait que des fois, il est en... Je ne veux pas dire panique, mais il déplace très rapidement. Trop vite. Oui, trop vite. On est d'accord, Ross, que c'est dur. Quelqu'un qui frappe en se déplaçant comme il fait, il n'est jamais en équilibre, il n'a jamais les 2 pieds à terre. Alors, c'est beaucoup plus dur physiquement. Et il n'y a pas l'air d'être confortable et pas pantoute quand Andrade rentre à l'intérieur. Comme qu'on a vu dans le combat précédent avec Fumika, quand Guzman est rentré à l'intérieur, Fumika, il n'a pas paniqué, il a bloqué les coups, il est resté là, il n'a pas gaspillé d'énergie pour rien. Oh, un beau crochet de Boutet. Boutet en train d'intérieur, faites ce que tu viens de dire. En train d'intérieur, il a frappé Andrade. Belle combinaison de la part de Boutet. Encore une fois, mais Andrade revient. Il est étonnant. Oui, il est étonnant. C'est ça qui doit être décourageant parce que là, il a placé quoi, 4 ou 5 coups. Et là, il est revenu. Exact. Et des 2 mains. C'est venu de partout. Déséquilibre de la part d'Andrade. Il est à mi-chemin dans ce 3e round. Boutet applique peut-être un peu mieux ce que lui demandait Stéphane Larouche. Voilà encore une fois. Le jab. Il a placé la main gauche encore une fois. Une autre gauche. Encore la gauche. Il est dans les camps, doit sortir de là. Stéphane lui avait dit, il rentre dans ta gauche, mais tu ne sors pas. Ah ouais. Il sort selon lui ici. Là, il a sorti sa gauche. Le jab, encore une fois. Mais Lucien gaspille beaucoup d'énergie maintenant. Il travaille très, très fort. Ouais. La bousculade d'Andrade a bousculé Boutet. Et ça aussi, c'est de l'énergie pour Lucien Boutet. Beaucoup de Lucien est revenu. 30 secondes à faire dans ce 3e round. Et c'est sûr que le plan d'Andrade, selon moi... Le jab et la gauche, encore une fois. De Boutet porté à Andrade. Selon moi, le plan d'Andrade, c'est justement pour épuiser Lucien Boutet. Comme on a fait dans le premier combat. Exact. Le jab, bien placé. Un beau tirage de Boutet. Bon. Une fois, une belle combinaison. Bousculade. Et ça, c'est pas l'avantage de Lucien Boutet. Oh non. Et on s'en va dans les points. Mais ça a été un bon round. On voit le sourire de Stéphane Larouche. Ah, là, il est content. Il est content. Son homme lui a donné à peu près le round qu'il voulait. On est dans le coin de Librado Andrade. Non, Lucien Boutet. Lucien Boutet. That was from that headbutt. Dans la tête, oui. That round you too straight up. You understand? When you start moving there, he can't hit you. You understand? And you gotta put more than one shot together. You gotta put 2, 3 shots together. Little one from that headbutt. C'est gros? You're all right. On est dans le coin. Tu veux-tu boxer? Si tu boxes, c'est une belle soirée pour toi. C'est clair? Ça commence avec des beaux jabs, Lucien. Oublie-les pas, ton jab va être la clé toute la soirée. OK? Il rentre dans ton crochet, il perd l'équilibre sur ton crochet droit. Fais-y perdre l'équilibre souvent comme ça, Lucien, tu te reposes. Après ça, tu reset. Après ça, tu te réorganises. Tu vois? On a les jambes, c'est bon? Oui. C'est bon, ça va au 4e. Semble essoufflé, Lucien Boutet. On embarque dans le 4e round, après un bon round de Lucien Boutet. Et qu'est-ce qu'il est coriace, Librado Andrade. C'est épouvantable. Boutet qui établit son haut. Belle, 2 mains droites portées par Andrade qui ont touché Boutet. En tout cas, messieurs, moi, je suis encore une fois.
La main droite d'Andrade qui a touché, mais la réplique est venue immédiatement de la part de Bouté. Je suis de l'opinion que le plus que tu recules quand quelqu'un fonce sur toi, le plus d'avantages que tu donnes à celui qui fonce. Ben oui. Puis Bouté, je pense qu'il déplace bien trop de temps. Il devrait s'installer un peu, garde le centre du ring, travailler ses coups, protéger sa périmètre au lieu de continuellement de déplacer et donner une opportunité à le rouleau compresseur de Andrade de foncer sur lui. Et là, c'est ce que je trouve, moi, effectivement, c'est ce que je trouve moi aussi, Ross. Il laisse trop travailler Andrade comme il veut. Oui. Andrade qui établit son jab maintenant. Suivi de Dingo sur la réplique de Lucian Bouté. Belle main droite d'Andrade au visage de Lucian Bouté. La réplique de Bouté des deux mains. Ça ne semble pas avoir tellement touché, atteint Andrade. Incommodé, devrais-je dire, Librado Andrade. Bouté qui place une main gauche. C'est tannant, Ross, un boxeur qui comprend justement. C'est tannant. Oui, c'est tannant. Pour l'arrêter, il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes de bouger. Oui, c'est fatigué. Belle main gauche. Il a fait mal. Là, il a fait mal à Andrade. Il est à mi-chemin dans ce round, dans sa quatrième. Et Andrade revient. Et là, la main gauche. Et ça, c'est la fin de oui. Andrade a fait un clin d'œil, mais là, il a été sonné pour vrai. Ça, c'était vrai. Ça, c'était un bon. Ça me surprend. Et tu vois, ça me surprend qu'il y a... encore à gauche. Encore à gauche. 50 secondes à faire dans ce combat. Bouté poursuit ses attaques. Et Andrade revient vers lui. Oui, c'est incroyable, il revient vers lui. Quel solide guerrier que ce Librado Andrade. Mais c'était une main gauche parfaite. Il revient, Andrade. Le jab, la gauche. Encore une fois, la gauche de Bouté qui a raté malheureusement. 20 secondes à faire dans ce round. Le coup au foie! Le coup au foie! Le coup au corps! Et là, Librado Andrade celui-là a fait très mal! Celui-là, c'est fini. Non, ça ne sortira pas! Et voilà! C'est terminé! C'est terminé! C'est terminé! Au quatrième round! Incroyable! Il est deuxième chute au tapis après un crochet de gauche à la tête à 50. 1,56, 1,52. 2,56 du long, c'était juste à la fin du long. Et on avait parlé de ça. Écoute, les deux choses que j'ai dit. T'as pas besoin de déplacer. Il a resté des corps, bang, il frappe avec un gauche sur la tête. On a dit qu'il fallait qu'il travaille au corps. Un coup au corps, le terme au combat. Impossible. Il est encore à genoux, Andrade. Oui. Et ça, c'était le coup parfait au foie. Le public est en délire. Et là, on s'inquiétait pour rien. Pardon? On s'inquiétait pour rien, Ross. On quoi? On s'inquiétait pour rien? On s'inquiétait pour rien, Fernand. Oui, vraiment pour rien. Et là, chapeau à Éric Lucas, qui avait dit qu'il va finir ça au 5e. Ben oui. Je cherchais Jacques qui avait dit ça, qui arrêterait 5e. Mais écoute, il aurait pu dire ça, mais c'est qui aurait pu croire ça avec la durabilité de Andrade? On n'aurait jamais cru qu'il pourrait l'arrêter de un coup de poing à part de ça. En fait, deux. Parce qu'il a mis la table. Parce qu'il a mis la table avec la première gauche qu'il l'a envoyé au tapis. Il l'a ébranlé, il l'a affaibli. Bon, là-dessus. Ça, c'est le crochet de gauche. Il n'a jamais totalement récupéré de ça. C'est seulement la troisième fois qu'il allait au tapis à ce moment-là dans sa carrière, Librado Andrade. Mais regarde, il a resté là. Il n'avait pas besoin de courir, de déplacer, rien. Il a prouvé qu'il aurait pu rester avec Andrade. Voici le coup. Oh! Tu peux pas avoir... Écoute, c'est le livre, c'est ça, hein? Fernand, tu peux pas avoir plus parfait que ça comme coup au corps. Impossible. Et pourtant, dans le premier combat, Bouté n'a pas donné un de ces coups-là dans le premier combat. Et là, parfaitement. Et là, oui, bon, voilà.
Alors donc, on attend l'annonce officielle de Michael Buffer. The official time, 2 minutes, 57 seconds, round number 4. The winner, still undefeated, still the IBF Super Middleweight Champion du Monde de Montréal, Québec, Canada. Championnat du monde IBF des super moyens. Une présentation de Golden Boy Promotion et d'Interbox, propriété à 100% québécoise, d'envergure à 100% internationale.